Conti est à vendre. Non pas parce qu'on arrête la voile, mais parce on vise la taille dessus. C'est un très bon bateau. Mais voilà, on avance et donc il est à la vente. Un petit film pour montrer l'état du bateau. Donc, échelle de bain, réservoir d'eau potable, gasoil, c'est plutôt le contraire, eau, gasoil. Le support moteur annexe, moteur qu'on n'a plus. Le panneau solaire 100 watts qui est monté sur le balcon, qui couvre en gros la consommation du réfrigérateur. En haut, on a le support pour le bimini. Et le bateau est très propre. Alors la capote, bien entendu, c'est la capote d'hivernage. On a changé la capote l'année dernière. Donc l'hiver, on met la vieille pour sortir. Mais bien entendu qu'il y aura une capote neuve lors de la vente. Il est en très bon état. Donc il y a juste un petit coup, deux petits coups du coup, un sur l'arrière du bateau, donc j'y reviens pour le montrer. Il est là, donc là on a un petit coup et on a un autre devant que je vous montrerai quand j'arriverai à l'avant du bateau. Évacuation de la cuve au noir. Et devant, je n'ai pas montré, mais remplissage de la deuxième cuve d'eau, puisqu'on a en tout 385 litres, 285 litres, pardon, 185 à l'avant et 100 à l'arrière. Allez, en avant pour la visite. Donc, douchette de fond, survie pour 6 personnes qui est à réviser. Pompe manuelle, évacuation d'eau, bonbonne de gaz. Donc on a réussi à en rentrer deux, la principale, le cube, et une réserve, la petite camping gaz. C'est pas très propre parce que on n'a pas nettoyé le bateau. Partie moteur, petite pelle d'araignée, partie moteur avec le pilote et le compteur de démarrage avec la manette des gaz. La boussole, le support pour iPad ou pour tablette, tout simplement, pas forcément iPad. Le coffre bâbord qui est le petit coffre, puisque dessous il y a la cabine. Donc il est assez profond. Il y a beaucoup de cordage. Encore une fois, il est un peu sale, mais c'est juste parce que c'est l'hiver et qu'il a plus de l'eau sale. Les deux instrumentations
la deuxième zone de stockage avec la table, la cuve noire et de l'espace de rangement, le SPI. Voilà, il y a de quoi faire là-dedans, il y a de quoi ranger. Si on continue, du coup, sur le pont, bon, rien de particulier. Rien de particulier. Les deux petits bouts de la cabine avant. Le Gendo avec une encoque au bras de 16 kg. Et le Gendo est ici. Le moteur est pratiquement neuf. Et on a 30 mètres de chaîne avec 30 mètres de corde. Là-bas, le lazy jack, les lazy jack et le lazy bag seraient éventuellement à changer. Bah, il a plus tenu, donc c'est tout trempé. Et voilà, il est très propre du point de vue extérieur. Et ici nous avons le report de la radio pour écouter de l'extérieur. Si on rentre dans la cabine, on va commencer par bâbord, la cabine arrière. Alors, cabine arrière avec un hublot et deux hublots qui donnent sous la capote. Donc deux hublots, une belle zone pour dormir avec le chargeur et le contrôleur du panneau solaire. Le moteur est là-dessous. Des petits rangements sur les côtés. Donc sur cette version il n'y a plus de vaigrage, c'est directement une coque moulée. C'est pratique parce qu'au moins ça se décolle pas. Voilà. Des rangements ici, des placards ici. Assez spacieux finalement. Un rangement ici également où on a toutes nos chaussures. Sous le lit on a la réserve d'eau, les 100 litres, puisque devant on a les 185 litres. Une petite zone de rangement et le lit en 140 par 200. La cuisine avec le four, la plaque de cuisson, le frigo qui est assez grand avec un blocage de la porte. Donc le groupe a été changé il y a 3 ans de mémoire. Le groupe a été changé. Les rangements sont assez larges pour contenir des assiettes. Et il y en a un peu partout finalement. On arrive à tout caser. Là-dessous des petits rangements aussi. Et des ouvrants donc qui permettent d'évacuer la
la chaleur suite à la cuisson de ce côté. Et un ouvrant ici au-dessus de la table à cartes. Si on continue, on a le carré avec un placard rangement ici, des zones de rangement ici, une petite zone qui permet de visualiser l'extérieur et une meurtrière ici qui permet de voir aussi à l'extérieur. Au niveau de l'éclairage, on est quand même pas mal loti puisqu'on en a un peu partout. Il y a des petits points lumineux partout. Tout est à éclairage à LED. Sous la banquette là, on va avoir du stockage et on va retrouver également le chauffe-eau. Voilà. Ici, le chauffe-eau qui a été changé. Oh, il y a aussi 3-4 ans. Et donc, on a vu le frigo. Ici, on a l'évier avec les deux bacs qui sont quand même nickel. Un robinet sur l'arrivée d'eau douce. Et ici, une pompe à eau de mer qui alimente ce robinet là. Donc c'est pratique pour ne pas user l'eau douce et ça ne consomme pas d'électricité en plus. On a également une très grande table dans le carré. On va essayer de l'ouvrir. J'aurais dû l'ouvrir avant. Il y a les deux blocages à mettre, mais bon, pour montrer, un blocage suffit. Donc une superbe table où on peut manger à 6 à l'aise, voire 8. Avec un tiroir pour les couverts. Et, très important, la partie apéro. Donc sous les housses, les banquettes sont en nubuck blanc. Le tissu est d'origine, est très propre. Nous, on n'a jamais levé les protections parce qu'on voulait garder le tissu tel qu'il était, propre comme il était du moins. Donc il y a la télé, on s'en est jamais servi. Elle marche sur le 220, donc elle ne marche que quand on est au port. Mais on s'en est jamais servi. Bien entendu, du stockage là-dessous et sous la banquette comme l'autre côté. La différence qu'ici il n'y a rien et donc le stockage est total. On n'a pas de chauffe-eau, on n'a rien. Pour finir, la cabine avant. Cabine avant avec placard sur bâbord, placard sur tribord, un petit coffre ici pour ranger, un grand lit. Alors là peut-être ça rendra pas bien, mais un grand lit en 140, ouais, 140, on dort à l'aise à 2 pour un 34 pieds. Je trouve que le lit est très grand, même à l'avant on arrive sincèrement à dormir à 2 tranquille. Et là-dessous on a encore du stockage et devant, là derrière la planche, c'est le réservoir d'eau, les 185 litres. De l'éclairage, la télécommande du Gendo. Donc pour le Gendo, moi j'ai mis en place une télécommande à ultrasons. Ouais, je crois que c'est de l'ultrason qui permet depuis le poste de pilotage de jeter l'ancre. Voilà, et deux hublots qui se ferment par des rideaux. Très pratique lorsqu'on craint la lumière. Donc pour finir, la salle de bain sur tribord, derrière la table à cartes. Assez spacieuse pour un 34 pieds. Bon, moi je me cogne la tête, je fais 1,83 m. Dans la salle de bain, je me tape un peu, bien que la hauteur sous barreau soit à 1,87 m de mémoire. Mais je me tape quand même la tête. Un lavabo, un placard, les toilettes, une petite zone de rangement ici, et
le placard à cirer. Bon, nous on s'en sert de zone de stockage ou de stockage pour les déchets recyclables dans le sac. Voilà. Le tour du bateau et bien entendu un hublot pour aérer et donner du jour. Le moteur tourne comme une horloge. Il a 2400 heures. La révision bien entendu est faite tous les ans par moi-même. Huile moteur, huile inversée.